Il existe un texte si court qu'il tient sur une seule stèle, et pourtant si vaste qu'il prétend contenir la respiration même de l'univers. Ce ne sont que 13 phrases, 13 battements de vérité. Un murmure qui a traversé les déserts du temps, non comme le souvenir d'une voix morte, mais comme une formule vivante. Une graine de lumière qui attend simplement le terreau de votre attention pour germer. On nomme son auteur Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. Mais ne cherchez pas cet homme dans les registres de l'histoire, car il n'a jamais été un simple mortel. Il est une confluence, une rivière née de deux sources puissantes, le souffle du dieu égyptien Thoth, le scribe à tête d'ibis qui pesait le cœur des âmes, et la fulgurance du dieu grec Hermès, le messager qui danse entre les mondes. Il est la sagesse qui enregistre et le verbe qui transmet, unis en une seule figure de légende. Et son œuvre, la fameuse table d'émeraude, n'est pas un livre que l'on feuillette, c'est un joyau. Un éclat de sagesse pure dont la lumière se perd dans les brumes de l'Égypte ancienne et des nuits étoilées de l'Arabie. C'est la pierre angulaire de l'alchimie. Non pas celle qui cherche l'or des métaux, mais celle qui révèle l'or de l'âme. Alors, pourquoi vous parlez aujourd'hui de cette relique d'un autre âge? Parce que cette table n'est pas une pièce de musée recouverte de poussière. Elle est un miroir vivant. D'abord, c'est un miroir tendu à l'immensité. Un miroir où les galaxies et les atomes viennent se reconnaître, où le cosmos entier peut contempler sa propre harmonie secrète. Mais le plus important encore pour vous et moi, c'est un miroir tendu à notre propre monde intérieur. Un miroir où votre conscience peut découvrir sa propre architecture divine, où vos doutes peuvent rencontrer leur vérité et vos peurs leur chemin de transformation. Le voyage que je vous propose n'est donc pas une leçon d'histoire, c'est une invitation à vous tenir devant ce miroir d'émeraude. La première clé que la table d'émeraude dépose entre vos mains est d'une simplicité si profonde qu'elle en devient vertigineuse. C'est un secret qui ne se cache pas dans les lointaines nébuleuses, mais qui danse sous vos yeux, dans la géométrie d'une toile d'araignée, dans la spirale d'un coquillage, dans le dessin que le givre trace sur votre fenêtre. L'univers immense ne chante pas une autre chanson que celle qui murmure en vous. Je vous invite à imaginer. Pensez à la délicatesse d'un flocon de neige, ce palais de cristal unique et éphémère. Chaque branche est une relique parfaite de l'autre, un équilibre fragile et souverain. Maintenant, levez le regard vers votre cœur, vers la nuit la plus profonde. Voyez la galaxie qui s'enroule sur elle-même, ses bras d'étoiles dessinant une spirale de lumière. La même loi silencieuse, la même intelligence de la beauté qui a façonné ce flocon dans le ciel d'hiver, a donné cette forme à ce tourbillon de soleil. Ressentez le sang qui court dans vos veines, ce fleuve de vie qui nourrit chaque parcelle de votre être suivant un chemin invisible et pourtant si sage. Puis contemplez la terre depuis le silence de l'espace. Voyez les grands fleuves qui la parcourent, qui creusent leur lit dans la pierre, qui se déploient en delta fertile comme une main ouverte sur la mer. Le même désir de vie, la même soif d'atteindre l'océan sculpte votre corps et façonne les continents. C'est cela le premier secret de la table. Il n'y a pas de séparation. Vous n'êtes pas une note isolée, mais un instrument essentiel dans la grande symphonie du réel. Et lorsque vous cherchez à comprendre le monde, le premier livre à ouvrir est celui de votre propre âme. Car les mots
même de la pierre d'émeraude, nous le disent avec une clarté de diamant. Écoutez leur écho parfait. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Pour accomplir les miracles d'une seule chose, comprendre une goutte de rosée, c'est entrevoir le secret des océans. Comprendre le souffle qui vous anime, c'est toucher au mystère du vent qui fait chanter les montagnes. La connaissance de soi n'est donc pas un refuge égoïste. Elle est la voie royale vers la connaissance du tout. Le chemin vers les étoiles commence toujours par un pas à l'intérieur de soi. Lorsque vous ouvrez les yeux sur le monde, que voyez-vous? Un foisonnement infini, des milliards de formes, de couleurs, de destins. La pierre semble si différente de l'oiseau qui s'y pose. L'étoile lointaine semble n'avoir rien en commun avec la fleur qui s'ouvre le matin dans votre jardin. Ce spectacle magnifique peut parfois vous donner le vertige, ou pire, nous faire sentir terriblement seuls, isolés, comme des étrangers perdus dans la multitude. Mais la table d'émeraude vient poser une main rassurante sur notre épaule. Elle nous murmure une vérité plus ancienne que les montagnes. Derrière ce voile de diversité, il n'y a qu'une seule essence. Je vous invite à contempler l'océan immense, la vague puissante qui se brise avec fracas sur les rochers, et la petite écume silencieuse qui vient mourir sur le sable, semblent être deux choses distinctes. La glace dure et froide du pôle et la brume légère qui s'élève au soleil paraissent opposées. Pourtant, demandez-leur ce qu'elles sont au plus profond de leur nature. Elles vous répondront toutes d'une seule voix, « Je suis l'eau ». Il en va de même pour tout ce qui existe. La sagesse hermétique nous enseigne qu'avant le début de toute chose, il y avait l'un, la source unique, une présence invisible et parfaite. Et tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes n'est pas une création séparée de cette source, mais une expression de celle-ci. La source ne fabrique pas le monde comme un artisan fabriquerait un objet extérieur à lui-même. Elle devient le monde. C'est là que réside le grand apaisement. La séparation que nous percevons, les frontières que nous traçons entre moi et l'autre, entre sacré et le profane, ne sont que des illusions temporaires. Des costumes que l'unique revit pour jouer le grand jeu de la vie. Écoutez comment la pierre ancienne formule ce mystère. Retenez ce mot, adaptation. La source unique s'est adaptée. Elle a modulé sa fréquence infinie pour devenir la solidité du roc, la légèreté du vent, la complexité de votre pensée. Elle s'est faite d'argile pour former votre corps et lumière pour former votre esprit. Mais elle n'a jamais cessé d'être elle-même. Vous n'êtes pas coupé de l'origine. Vous êtes l'origine qui fait l'expérience d'être vous ici et maintenant. Vous n'êtes jamais un étranger dans cet univers, car vous êtes ici de la même étoffe, unique, une question demeure. Comment cette unité donne-t-elle naissance à la diversité? Comment le silence devient-il chant? La table d'émeraude nous répond par une image d'une tendresse infinie. Elle ne nous donne pas une formulation scientifique, mais le récit d'une famille divine, une généalogie sacrée qui est aussi la vôtre. Elle nous dit que chaque chose qui entre dans ce monde a un père et une mère. Son père est le soleil. Ne voyez pas seulement l'astre de feu dans le ciel. Vous voyez l'élan primordial, le principe actif, le don de soi. Le soleil est la semence de lumière, l'étincelle de conscience qui dit « soi ».
Il est la volonté, le désir pur, la force qui jaillit et qui cherche à se manifester. Le soleil est une idée soudaine qui vous traverse, cette inspiration brûlante qui vous pousse à créer, à aimer, à changer. Il est le pourquoi de toute chose. Sa mère est la lune. Elle n'est pas le contraire du soleil. Elle est son partenaire parfait. La lune est la coupe d'argent qui reçoit la semence de lumière. Elle est le principe réceptif, le silence fertile, la patience de la nuit. Elle ne crée pas l'élan, mais elle l'accueille, le protège, le nourrit dans son obscurité bienveillante, jusqu'à ce qu'il soit prêt à naître. La lune est votre intuition, votre capacité à ressentir, à laisser mûrir un projet sans le forcer. Elle est le comment silencieux qui donne une forme au rêve. Un enfant a besoin de plus que ses parents pour vivre. Il a besoin d'un esprit. C'est pourquoi le vent l'a porté dans son ventre. Le vent n'est pas seulement l'air que vous respirez. C'est le souffle invisible qui relie le ciel et la terre, le père et la mère. C'est l'esprit, la conscience subtile qui anime la matière en gestation. Il est le mouvement, la communication, le lien invisible qui permet à l'idée de ne pas mourir dans le silence, mais de grandir en secret. Et enfin, pour que le rêve devienne réalité, il lui faut un corps. La terre est sa nourrice. La terre est la mère nourricière, celle qui donne la substance, la solidité, la forme tangible. Elle prend l'enfant porté par le vent et lui offre son corps pour qu'il puisse marcher, toucher, exister dans le monde visible. La terre est votre travail, vos actions concrètes, l'effort patient qui transforme l'inspiration en une œuvre achevée. Et maintenant, écoutez à nouveau les mots de la table et ressentez comme ils décrivent la naissance d'une étoile, l'éclosion d'une fleur ou la réalisation de votre projet le plus cher. Son père est le soleil, sa mère est la lune, le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice. Vous voyez, vous n'êtes pas seulement le spectateur de la création, vous en êtes la famille. Et à chaque instant, ce ballet sacré du soleil, de la lune, du vent et de la terre se joue en vous. En vous comme en chaque être. Il y a la terre ferme de vos certitudes, mais il y a aussi les marécages de vos doutes. Il y a le poids des mémoires anciennes et la légèreté d'un espoir naissant. Nous portons en nous tout un monde, un mélange d'ombre et de lumière, de bruit et de silence. Nous passons souvent notre vie à subir ce mélange comme un fardeau ou un chaos. L'alchimie véritable ne demande pas de laboratoire, car son creuset, c'est votre propre cœur. Et sa grande ambition n'est pas de changer le plan en or, mais de vous apprendre à transmuter votre propre confusion en clarté. Ce travail sacré, ce grand œuvre commence par un art délicat, l'art de la séparation. La table d'émeraude nous invite à devenir l'observateur patient de notre propre paysage intérieur. Elle nous demande de distinguer ce qui est épais de ce qui est subtil. L'épée, c'est tout ce qui vous alourdit, le bruit de vos peurs, la boue des ressentiments, la pierre dure de vos jugements, les habitudes qui vous enchaînent à un passé qui n'est plus. C'est tout ce qui en vous est opaque à la lumière. Le subtil, c'est l'étincelle. Le murmure de votre intuition au milieu du tumulte. La chaleur d'une joie simple. La clarté d'une pensée juste. C'est l'amour qui ne demande rien en retour. C'est le silence vibrant au fond de vous.
Cette part de vous qui sait, qui a toujours su et qui attend patiemment d'être attendue. Et comment accomplir cette œuvre? La table nous l'enseigne avec une infinie sagesse, non pas par la violence, mais par le jugement qui brise avec deux outils précieux, la douceur et la patience. C'est un jardinage de l'âme, où l'on apprend à retirer les mauvaises herbes avec une main délicate pour ne pas blesser les racines des fleurs. Et la pierre elle-même nous donne la méthode comme une instruction murmurée directement à notre âme. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épée, doucement avec grande industrie. Une fois cette séparation faite, un miracle se produit. L'essence purifiée, ce subtil que vous avez libéré ne stagne pas. La table nous dit, il monte de la terre jusqu'au ciel, il redescend sur terre, il reçoit la force des choses supérieures et inférieures. Qu'est-ce que cela signifie pour vous dans votre vie? Cela veut dire que votre clarté intérieure, une fois libérée du poids de l'inutile, s'élève. Elle se connecte à une sagesse plus vaste, au ciel de votre conscience la plus haute. Mais elle ne reste pas là, perdue dans les nuages. Elle redescend en vous comme une pluie bienfaisante qui vient irriguer la terre de votre quotidien. Elle revient transformée, enrichie, capable d'agir dans votre vie avec une force nouvelle, une force qui unit la vision du ciel et la réalité de la terre. Ce n'est donc pas un labeur, mais une libération. C'est l'art de polir le miroir de votre âme jusqu'à ce qu'il puisse refléter sans distorsion la lumière pour laquelle il a été créé. Et lorsque la séparation est achevée, lorsque le subtil est libéré de l'épée, il ne reste pas un vide, non. Au cœur du silence et de la clarté que vous avez patiemment cultivé, un fruit mûrit sur l'arbre de votre être. Les anciens lui a donné un nom, Télesma. Ce mot signifie rien d'autre que l'achèvement, la perfection tranquille de ce qui est enfin devenu un. C'est le but du grand œuvre, et la table d'émeraude le décrit comme une force. Elle est la force forte de toutes les forces. N'imaginez pas ici une puissance qui écrase ou qui impose. Ce n'est pas la force brute du rocher qui résiste, ni celle de la tempête qui détruit. C'est une force d'une autre nature. C'est la force de l'eau qui, sans effort, contourne l'obstacle. C'est la force de la lumière qui, sans bruit, traverse le verre et révèle ce qui se cachait dans l'ombre. C'est la force de votre volonté, quand elle est parfaitement alignée avec l'amour de votre cœur. Cette force, une fois réalisée en vous, possède un pouvoir double et merveilleux. Elle vaincra toute chose subtile. C'est la clarté qui dissipe la brume de vos angoisses sans avoir à la combattre. C'est la paix intérieure qui dissout le poison du doute. C'est la lumière de la conscience qui fait reculer les fantômes du passé, non par la lutte, mais par sa simple présence. Et elle pénétra toute chose solide. C'est l'action juste qui trouve son chemin à travers les difficultés du monde. C'est la parole vraie qui traverse les armures et qui touche les cœurs. C'est l'intuition devenue si fine qu'elle perçoit la solution là où d'autres ne voient qu'un mur infranchissable. Écoutez la promesse finale, le sceau de ce grand mystère. C'est la force forte de toutes les forces, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi le monde a été créé. Avec ces derniers mots, la table d'émeraude vous révèle le secret ultime. Nous avons d'abord appris à voir le monde et nous-mêmes comme un miroir où le ciel et la terre se répondent dans une parfaite symphonie. Puis, nous avons senti que derrière tous les visages du monde, toutes ces formes et ces couleurs battaient le cœur d'une chose unique, une source dont nous ne sommes jamais séparés. Nous avons contemplé la danse sacrée du Père Soleil et de la Mère Lune,
qui orchestre en nous, comme dans le cosmos, chaque naissance et chaque création. Nous avons ensuite découvert l'alchimie, l'art de séparer en nous la lumière de son ombre, l'essentiel du superflu avec douceur et grand soin pour enfin laisser naître cette force unifiée, cette paix agissante qui est le fruit de l'œuvre. Vous pourriez penser que ces mots appartiennent à un passé lointain, mais la table d'émeraude n'est pas une ruine. Elle est une rivière souterraine qui n'a jamais cessé de couler. Elle a irrigué les terres de l'alchimie. Elle a murmuré à l'oreille de grands philosophes et même nourri la quête de savants comme Isaac Newton. Je vous invite à observer votre propre vie avec le regard de la table, car la table d'émeraude n'est pas un dogme auquel il faut croire, c'est un poème à vivre. Merci d'avoir partagé ce voyage au cœur de la sagesse hermétique. Puisse l'écho de ces 13 lignes continuer de résonner en vous.